Alors aujourd'hui un tuto simple et rapide pour vous montrer comment encoder le son de vos vidéos en DTS 5.1. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de vidéastes qui galèrent par rapport à ça, et moi j'ai aussi galéré, donc j'ai essayé pas mal de logiciels pour ça, parce que c'est pas DTS, c'est un format un petit peu particulier. C'est un format non compressé, enfin beaucoup moins compressé que le Dolby Digital, et qui vous permet d'avoir un son en 5.1 et qui est lisible donc sur la plupart des platines DVD ou Blu-ray. Donc moi le logiciel que j'ai trouvé c'est Ideal Share Video Go, ce qui vous permet donc d'encoder votre fichier audio en 5.1. Alors là je vous montre comment faire. Donc déjà la première chose à faire c'est d'encoder, de faire le mixage de votre audio dans votre logiciel de montage comme Premiere Pro par exemple. Donc sur Premiere Pro je vous montre comment faire. Donc dans Premiere Pro la première chose à vérifier c'est d'avoir votre piste principale audio en 5.1. Voilà, parce que sinon, je pense pas que ça serve à grand chose de faire du DTS. Donc une fois que vous avez fait votre mixage audio en 5.1, vous faites fichier, exportation, média, et là le but en fait ça va être d'exporter uniquement la partie audio de votre film. Donc là il y a deux solutions, en fait il y a deux principaux formats audio non compressés. Il y a AIFF, donc par défaut, faites attention, il est en stéréo, il faudra venir cocher 5.1, et ensuite, là vous ne touchez à rien, à part si vous voulez augmenter la taille de l'échantillon en 24 ou 32 bits, moi je vous conseille de rester en 16 bits, ça suffit. Vous cliquez sur exporter, et ensuite vous obtenez un fichier AIF, qu'il faudra ensuite importer donc, dans le logiciel avec lequel on va créer le DTS. L'autre solution, c'est Waveform Audio, donc qui va vous créer un fichier Wave, voilà. Et là, même chose, faites attention aux canaux. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Ou vous exportez directement en 5.1, donc tout l'audio 5.1 sera exporté dans un seul fichier. Ou vous exportez, si vous voulez, avec un autre logiciel avec lequel il faudra venir importer chaque piste de chaque canal. Vous pouvez exporter, vous pouvez cocher 6 canaux et cliquer sur exporter chaque canal sous la forme d'un fichier distinct. Et donc là, vous aurez un fichier Wave pour chaque canal, avant gauche, central, avant droit, arrière gauche, et même le canal LFE, le canal des basses. Voilà. Mais là, ici, on va venir cocher uniquement 5.1 pour créer un seul fichier. Et ensuite, vous cliquez sur exporter. Vous revenez donc dans Ideal Share Video Go, vous cliquez sur ajouter, ajouter des fichiers. Vous sélectionnez, donc là, je vais prendre en exemple lycée 5.1, donc c'est un fichier .wave, donc fichier audio non compressé encodé en 5.1, vous cliquez sur ouvrir, et là vous cliquez sur ici profil, voyez, et vous choisissez, il y a pas mal de, hop, vous allez sur le Général Audio, et là vous avez un petit paquet de formats audio. Vous avez de la C3, donc du Dolby Digital, donc ça c'est pas mal si vous voulez encoder en Dolby Digital, que vous n'avez pas, que votre logiciel de montage ne le fait pas. Bon, Adobe Premiere le fait, mais si vous avez un logiciel de montage qui ne fait pas de Dolby Digital, vous pouvez sélectionner Dolby Digital, et d'ailleurs ça sera mieux pris en compte pour des DVD, alors que le DTS, alors moi les essais que j'ai fait en fait, le DTS avec quand j'ai créé mon dossier, mon projet sur Adobe Encore, au format DVD, la piste son DTS n'était pas prise en compte. J'ai jamais su pourquoi. Du coup, il a fallu que j'encode en Dolby Digital pour le DVD. Par contre, le DTS passe sur les disques Blu-ray sans problème. Voilà. Donc là, vous choisissez ou Dolby Digital pour du DVD, ou sinon, donc là, de sélectionner DTS au niveau du menu. Ici, vous ne touchez à rien. Éventuellement, vous venez ici sur Paramètres pour bien valider vos choix. Et là, surtout, bien valider que c'est bien 5.1 sélectionné. Parce que parfois il peut se mettre sur stéréo, donc là bien valider 5.1, mais normalement si votre fichier audio est en 5.1, il va vous mettre par défaut 5.1. Voilà, et ensuite vous choisissez votre dossier d'exportation, là vous choisissez le nom que vous voulez lui donner, et vous cliquez là, et à la fin vous obtiendrez donc un fichier en .dts, et que vous pourrez donc importer soit dans votre projet Blu-ray, donc dans Adobe Encore par exemple, ou soit si vous voulez encoder votre vidéo et votre audio dans du MKV, il suffira de choisir la piste DTS et tout sera encapsulé dans du MKV. Voilà, c'était un petit tuto simple et rapide, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Salut!